Les signes de terre, bienvenue pour votre guidance générale de ce mois de juillet 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. N'oubliez pas qu'il s'agit là de tirage général. Je vous invite donc à faire confiance à votre intuition car elle saura vous mener vers les messages qui vous correspondent. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Capricorne, bienvenue pour votre guidance générale du mois de juillet 2022. Alors, en cette période de soleil et de vacances, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Qu'est-ce que vous allez régler, affronter en ce mois, tout simplement? Alors, pour les Capricornes du mois de juillet, quelle est la tendance? Alors, on va regarder. Nous avons mon île et les pensées avec la fleur, la source et l'amour. Ça va être un plutôt bon mois, j'ai l'impression, pour vous les Capricornes. Alors peut-être certaines contrariétés. Avec la caresse des vents, il y a des petites choses qu'il va falloir affronter quand même dans votre mois. Donc c'est pas une période sans embûches, sans difficulté. Mais en tout cas, on est vraiment dans une énergie où on déploie ses ailes, tout simplement. On va vers ses rêves. On n'est pas dans le repli. On n'est pas dans l'inertie en ce mois. Justement, on voit avec la fleur, la source et l'amour qu'il y a une certaine forme de clarté d'esprit dans votre mois. Vous êtes déterminé à prendre soin de vous en cette période avec cette carte-là. On prend soin de son corps, on prend soin de soi, un petit peu de différentes manières, peut-être via des vacances, des soins énergétiques, des soins corporels par exemple. Là, vous êtes vraiment décidé à être à l'écoute de vos pensées et de vos besoins, tout simplement. Donc c'est un mois où on se fait plaisir et c'est super positif pour vous. Continuez sur cette voie, elle vous réussira grandement. Alors, on va regarder un petit peu au niveau de votre histoire, de votre chronologie pour ce mois. On va regarder au niveau des 4 semaines, des énergies positives, les énergies d'obstacles, une carte pro, une carte finance et une carte relationnelle. Alors, pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Alors, première semaine, deuxième, troisième, c'est bon, oui, et quatrième semaine. Alors, on a les énergies positives, les petits obstacles, les petites contrariétés, une carte pro, une carte finance et une carte relationnelle. Ok, toutes les cartes sont au bon endroit. Oula, oui. Sauf si je les fais tomber. Alors, pour vous les Capricornes, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer au niveau de votre histoire en général, tout simplement. On va commencer par l'interprétation du dos de deck. Alors, nous avons l'as de bâton, c'est super positif. 2 de pentacle. Alors, oui, on voit qu'à certains moments, vous allez être amené à cogiter, ami Capricorne. Vous allez réfléchir sur certaines choses, peut-être vous mettre un petit peu sur le côté, prendre un petit peu de temps seul pour tout simplement réfléchir à certaines choses, certaines situations. Mais en tout cas, vous allez beaucoup avancer en ce mois. On voit qu'il y a un très bel équilibre financier, personnel. Les cartes de Pentacle nous indiquent que vous allez beaucoup prendre soin de vous. Le côté matériel, le côté financier, comme on le disait, est privilégié. Vous allez, avec l'as de bâton, avoir de très très belles opportunités. Vous voyez, la justice, donc des décisions importantes sur justement certaines situations auxquelles vous réfléchissez. Puis oui, l'as de bâton, c'est l'opportunité. L'opportunité de commencer un tout nouveau projet ici. Donc vous êtes dans de très très belles énergies créatives,
créatrice, tout simplement, créative, et dans l'envie, dans l'ambition de mettre des choses en place, tout simplement. C'est très positif, hein. Vous allez travailler sur de beaux projets en ce mois. Alors, on a la 3 de bâton. Donc, pour commencer, vous commencez plutôt bien, mi-Capricorne. La 3 de bâton, elle nous parle tout simplement d'être dans la continuité de quelque chose. Voyez, si avec l'as de bâton, on a une opportunité, la 2 de bâton, on planifie l'avenir, la 3 de bâton, c'est, on va dire, l'achèvement d'une phase d'un projet. Voyez, on a cette idée de franchir l'étape dans une relation, dans quelque chose que vous mettez en place. C'est pas encore la finalité, mais c'est le fait d'avoir atteint un point du cheminement. Vous n'êtes plus au point de départ, vous êtes vous êtes avancé, tout simplement. Ouais. Vous êtes amené, tout simplement, peut-être à commencer, pour certains et certaines d'entre vous, à entrevoir la fin d'un voyage, la fin d'un projet. C'est pas encore l'aboutissement, mais vous commencez à voir la fin. Alors, on a la 2 d'épée, ici, à l'envers. Donc, vous allez faire preuve de beaucoup de clarté en cette deuxième semaine. On parle ici d'ouvrir les yeux sur une situation, que ce soit une situation de déni, une situation où on n'avait pas trop envie de voir la réalité telle qu'elle. Ça peut tout simplement ouvrir les yeux, tout simplement, sur toutes les possibilités d'avenir. Ça, c'est possible aussi. Mais en tout cas, il y a une éclaircie, quelque chose qui devient évident, qu'il n'était peut-être pas avant, tout simplement. Alors, on a l'as de coupe à l'envers, donc on avait quand même des petites contrariétés, on l'a bien vu. Avec l'as de coupe à l'envers, on a une déception sentimentale, donc qu'elle soit d'ordre amoureuse ou qu'elle soit d'ordre dans un projet qui vous faisait plaisir. Par exemple, si vous avez entrepris quelque chose avec quelqu'un, peut-être que vous allez devoir ouvrir les yeux sur une situation et ça risque peut-être de vous peiner un petit peu, de vous faire mal, tout simplement. Alors, il n'y a pas de notion d'intensité, hein. Ça peut être une très grande peine, comme ça peut être un petit accroc, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on voit bien qu'il va y avoir un truc ici, hein. Ouais. Et alors, en cette fin du mois, on a le pape à l'envers. Donc, attention ici avec ce pape à l'envers. C'est une carte qui peut indiquer plein de choses. Le pape à l'envers, ça peut être le faux ami. Voyez, la personne qui fait semblant de se réjouir pour vous ou qui fait semblant de vouloir vous aider, mais qui finalement agit par intérêt. C'est la pression des autres aussi, hein, la pression de la société, la structure de la société, les obligations qui pèsent sur nous. Le pape, il est religieux, spirituel, il est officiel, et il y a une pression par rapport à ça. Faites attention aux personnes qui pourraient faire semblant de vous vouloir du bien. Il s'avère que finalement, ces personnes agissent plutôt dans leurs propres intérêts que dans le vôtre. On peut parler de malveillance, mais pas de malveillance. Comment expliquer ça? C'est une malveillance qui est due justement soit à la religion, la spiritualité, la structure de l'État. Vous voyez, c'est un peu quelqu'un qui agit, mais pas pour faire du mal, qui agit pour des principes peut-être erronés. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, en positif, on voit avec la force que vous n'allez pas perdre la face en ce mois. Vous allez faire preuve de courage, de détermination. Vous allez être amené à beaucoup vous battre. On vous dit, gardez cet esprit de combativité, les Capricornes. Ça va être important. Vous avez un mois qui globalement n'est pas négatif. Il y a juste certaines petites choses à affronter. Mais c'est pas grave. Vous avez la force en vous, tout simplement, de continuer, d'avancer, malgré tout. Et on voit bien, regardez, la 3 d'épée, donc c'est ça, la peine de cœur, la déception sentimentale. Donc pour vous, amis Capricorne, on voit qu'il y a quelque chose qui va vous attrister. Alors que ce soit, encore une fois, sentimental ou dans le relationnel, on ira voir ce qui ressort ici. En tout cas, ça reste un mois d'opportunité, ça reste un mois de belles choses. On voit que vous commencez très bien. Et là, il y a juste un petit couac à régler. C'est pas pour ça que votre mois va être mauvais ou que vous n'allez pas pouvoir profiter. Ça signifie juste que il y aura des petites situations à régler. Bon, voilà, ça fait partie de la vie, des choses à rééquilibrer, tout simplement.
Ça pourrait être aussi une mauvaise nouvelle administrative, ce hiérophant. Un refus, vous voyez, quelque chose comme ça. Alors, Capricorne du mois de juillet. On va éclairer un petit peu justement les situations qui vont se présenter à vous. Alors, on a la projection et l'enfermement. Donc, ouais, vous allez quand même vivre quelque chose qui, sur le moment, va vous faire quand même vous replier un petit peu sur vous-même et vous allez avoir du mal à vous projeter dans l'avenir, tout simplement. Pour d'autres, ça peut être aussi justement ce manque de projection où on vous dit, bah là, réveillez-vous, tout simplement. Ouvrez les yeux, vous en avez besoin. Si vous êtes retenu par quelqu'un, par quelque chose, rendez-vous compte de ce qui est bon et de ce qui ne l'est pas pour vous. Alors ici, on a un voyage. Donc, bah écoutez, on est au moment des voyages. Donc, c'est des cartes qui ressortent beaucoup. Donc, vous allez peut-être être amené à partir à l'étranger, à faire un week-end, par exemple. À partir, tout simplement. De manière plus symbolique, on voit que la situation va s'améliorer dans cette seconde partie du mois. Vous allez tout simplement y voir clair dans votre situation et vous allez avancer avec le voyage. On avance, on règle l'instabilité. Voyez, vous allez avoir pas mal de changements. On peut parler d'une trahison, d'une peine de cœur. On peut parler du domaine professionnel pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, vous allez rééquilibrer ces instabilités. Donc, ce n'est pas un mois où tout va se passer sans encombre, mais globalement, la situation va se régler. Vous voyez, on a des contrats, on a quand même des choses positives qui se signent. Il y a une certaine forme d'énergie négative, peut-être par rapport à votre foyer, à une entreprise, vous voyez. On a bien la fatalité, la jalousie. La jalousie, c'est toutes les énergies tierces. Vous voyez, jalousie, pression des autres, comme on l'a vu avec le pape. On voit bien qu'en votre mois, que ce soit des personnes de votre famille, au niveau du travail, il y a des personnes qui vont faire pression sur vous. À vous de vous en libérer pour avancer, tout simplement. Alors, on va regarder le professionnel, justement. On a l'impératrice. Écoutez, c'est une superbe carte dans le domaine professionnel. L'impératrice, c'est la mère qui nourrit ses enfants, ou ses projets, ici. Donc, vous êtes clairement dans une énergie de créativité, dans une énergie d'envie d'avancer. Pour certains, certaines d'entre vous, ça peut être un milieu qui a un rapport avec les enfants ou avec la nature, ça c'est tout à fait possible. Avec la création et les projets, tout simplement. Vous allez travailler sur beaucoup de projets. Alors, je parle du professionnel, mais ça peut être aussi vos passions, ce qui vous anime dans la vie. C'est ce qui vous anime en général. Vous allez être très occupé à créer de nouveaux projets et à les faire avancer en ce mois. Donc ça, c'est vraiment super positif. Alors, finance, on a la 8 de bâton. Écoutez, c'est super les Capricornes. Toutes les possibilités s'offrent à vous en ce mois, que ce soit pour gagner de l'argent, que ce soit pour avoir plus de rentabilité. On peut aussi vous dire que vous avez acquis un certain niveau de suffisance financière qui vous permet de vous faire plaisir. On a le champ des possibilités. Vos finances vous sourissent tout simplement en ce mois. Vous allez avoir beaucoup de possibilités d'investir ou de profiter de la rentabilité de vos investissements. Donc c'est ça, le voyage, les sorties, les choses comme ça. Vous allez pouvoir vous faire plaisir. Votre portefeuille va vous le permettre en ce mois. Alors, Capricorne, pour l'impératrice et la 8 de bâton, professionnel et financier, s'il vous plaît. Alors, nous avons, pour nos amis Capricorne, le projet créatif, regardez, c'est plutôt clair pour vous. Alors, il y a des cartes qui sont tombées, c'est pas très grave. On a quand même l'as de bâton et l'impératrice, donc pour vous, c'est clair. Le projet créatif, beaucoup de créativité, beaucoup de projets qui se mettent en place. D'ailleurs, on a la visualisation, donc vous allez être amené, contrairement à ce que vous avez du mal à faire ici, vous allez être amené à visualiser, à vous projeter dans l'avenir. C'est vraiment ça. La 3 de bâton, c'est un petit peu ce qu'elle incarne. Alors pour certaines d'entre vous, on vous dit peut-être que vous allez faire preuve de manque de projection et que vous allez devoir vous reconnecter à cette énergie, justement, peut-être pour faire avancer vos projets.
Pour d'autres, ça peut très bien être, vous avez du mal à vous projeter dans une situation personnelle, relationnelle, et par contre, dans le pro, ça va tout à fait, hein. Voyez, les énergies sont transmutables, hein. Mais en tout cas, là, il y a un manque de projection, et là, il y a une visualisation pour les projets, pour tout simplement l'avenir. On vous dit que vous avez peut-être pris un petit peu de retard pour certaines d'entre vous. Voyez, on a le déplacement ici. Il y a des choses que vous allez remettre en question. On parle bien de fausses promesses, hein, donc faites très très attention à ce pape ici. Il y a des personnes, hein, le mois prochain, voilà, hein, il y a des personnes qui pourraient clairement vous faire de fausses promesses, être là, faire croire qu'ils sont là pour vous, tout simplement. Ouais. On voit que vous allez avoir beaucoup de responsabilités en ce mois, beaucoup de choses qui passent sur vos épaules, tout simplement, beaucoup de projets. Peut-être que beaucoup de personnes dépendent de vous. Mais en tout cas, ouais, attention aux faux semblants, aux fausses promesses. Ça va être très important pour vous de vous protéger des énergies qui ne sont pas sincères, tout simplement. Alors, en relationnel, donc c'est sentimental et relationnel, hein, n'oubliez pas, c'est pas uniquement amoureux. On a ici l'idée d'être cerné, tout simplement. On se décourage, on laisse tomber, tout simplement. Alors pour certaines d'entre vous, ça peut être quelque chose qui va trop loin, quelque chose qui devient insupportable, hein. Et puis là, vous lâchez les armes, tout simplement. On peut dire, oui, tout simplement que vous lâchez les armes, vous lâchez prise, vous laissez couler, tout simplement. On voit bien qu'il y a un moment où vous allez devoir ouvrir les yeux sur quelque chose. Moi, j'ai l'impression que c'est pas tellement... Ça peut être professionnel, mais en tout cas, c'est pas votre travail en lui-même. Si ça concerne le pro, c'est les personnes qui sont autour de vous qui travaillent avec vous sur un projet, dans un métier ou un milieu en particulier. C'est pas tant votre travail, c'est ceux qui travaillent avec vous, ou c'est possible que ce soit relationnel ou sentimental. Là, il y a un truc qui, on est cerné, on en a marre. Vous voyez, la pression des autres, on nous pointe du doigt, comme avec la culpabilité tout à l'heure. Là, c'est assez. Vous en avez marre en ce mois, tout simplement. Et vous allez lâcher quelqu'un, quelque chose, pour partir vers ce qui est plus positif, tout simplement. Alors, Capricorne, sentimental et relationnel, avec la 7 de bâton, s'il vous plaît, pour le mois de juillet. Alors, nous avons, pour nos amis Capricorne, alors, on a la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, pour certaines d'entre vous, c'est clair, il y a des vacances, il y a des voyages. Peut-être un week-end en amoureux. On profite tout simplement des sorties entre amis. Ça dépendra avec qui il y a ce conflit, hein. Voyez, ça peut être dans votre couple et auquel cas, vous voyez des amis, par exemple, pour vous changer les idées. Et inversement, ça dépendra de la situation d'une personne à une autre. Mais en tout cas, là, vous avez envie de changer d'air et vous en avez besoin, clairement. Regardez, on a encore les facteurs religieux ici, hein. Donc je disais tout à l'heure, le hiérophant, ça peut être la religion, la spiritualité, ça peut être le côté officiel. Donc ici, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Ça arrive encore, hein, de nos jours que la religion bloque certaines choses, donc c'est tout à fait possible. Mais ça peut être la spiritualité, l'officiel. Ça renvoie beaucoup à ce pape. Donc, point de vue relationnel, faites attention. Il y a un truc qui va être de trop en ce mois, tout simplement. On n'en peut plus, on en a marre et on jette l'éponge. Les facteurs religieux, c'est aussi la prise de conscience, cette carte-là. Donc vous allez prendre conscience de pas mal de choses en ce mois. Vous voyez, on a une énergie de tromperie peut-être pour certains d'entre vous, de choses qui ne sont pas réciproques. On vous dit bien, hein, regardez, vous allez tout simplement vous libérer des masques, tout simplement. Vous allez vous libérer des personnes négatives, hein, qu'elles soient sentimentales, familiales ou autres. Il y a une résonance qui n'est plus réciproque, tout simplement. Et on vous dit bien, demandez et acceptez le soutien des autres. Donc vous allez être fort amené en ce mois à aller vers les autres. Vous voyez, si quelque chose ne fonctionne plus dans un couple ou quelque chose comme ça, vous allez vous tourner vers vos amis. Et inversement, tout simplement.
Donc, accueillez l'aide qu'on vous donne, elle va être super positive en ce mois. Donc, globalement, vous n'avez pas un mois négatif du tout, hein. C'est juste qu'il y a un événement en particulier qui va occuper beaucoup de votre temps, de vos pensées, tout simplement. Il y a un moment où vous allez devoir vous rendre compte que ouvrir les yeux sur ce qui ne fonctionne plus, tout simplement. Et encore une fois, côté pro, côté projet, là, c'est tout bon. Profitez de ce mois, des vacances, des voyages et des personnes qui sont là pour vous aider, tout simplement. Et pour terminer votre tirage, amis Capricorne, nous allons faire un petit résumé, tout simplement, des énergies principales. Alors, qu'est-ce que les Capricornes doivent absolument savoir pour ce mois de juillet? Quel est l'événement le plus important qui se présentera à eux? Alors, on a bien les projets créatifs, hein, la marginalité, les choses que vous mettez en place, tout simplement. Voyez, on a encore le voyage, l'île déserte, la tranquillité. Donc, vous allez chercher une certaine forme de tranquillité. Voyez, vous allez refuser tout ce qui incombe votre projet. Donc, encore une fois, j'insiste, pour moi, c'est pas d'un point de vue pro, d'un point de vue de vos passions que ça bloque, c'est d'un point de vue de l'entourage, je pense, ici. Vous allez dire non à tout ce qui ne vous correspond pas, à tout ce qui ne vous permet pas de mettre en place ce projet. Alors, on a bien l'idée de partir vers quelque chose de plus sympa. On s'en va, on fait un voyage, tout simplement. Vous avez beaucoup de sorties aussi en ce mois avec la carte du verre, la carte du bateau. Vous allez beaucoup bouger, amis Capricorne. En tout cas, on vous le conseille ici. On voit qu'il y a quelque chose qui va vous attrister au centre de votre tirage, au centre de votre mois. On vous dit quelque part, ça va être un mal pour un bien en ce mois, tout simplement. Vous allez pouvoir vous libérer de ce qui ne vous convient plus et avancer vers ce qui est en résonance, tout simplement, avec vous. Ouais. Vous allez recevoir des mails, des courriers, entreprendre des démarches très importantes ici. Vous avez la clé, la solution et la sagesse. Donc vous allez comprendre une leçon de vie à travers ce que vous allez vivre. C'est pas anodin, c'est pas là pour vous enquiquiner, clairement. C'est là pour vous apprendre quelque chose. Si vous attendiez des nouvelles, des contrats, des mails, des choses comme ça, vous allez avoir, ils vont arriver tout simplement. Ça va être la clé, ça va être la solution de votre situation. Vous allez être amené à en apprendre davantage, tout simplement, à aller plus loin que ce que vous ne savez déjà. On pourrait parler de formation pour certains d'entre vous, puisqu'il y avait la carte des apprentissages tout à l'heure qui est ressortie quand j'étais en train de mélanger. Ouais, en tout cas le côté officiel, comme avec le pape de tout à l'heure, ça revient beaucoup pour vous. Parlez aux personnes d'expérience, de sagesse, aux personnes bienveillantes, et pas à celles qui vont faire semblant d'eux, tout simplement. Alors comment les identifier? Faites confiance à votre intuition, tout simplement. Alors on a bien regardé le mental, l'ego, le repli sur soi. Donc vous allez mettre du temps quand même à accepter quelque chose, à revenir à l'harmonie. Clairement, on a l'idée du passé, voyez le passé, les questionnements, la carte coupée. Donc vous allez être amené à couper avec quelqu'un, tout simplement. Peut-être quelqu'un avec qui il y avait des échanges à distance, puisqu'on avait le voyage quand même. La situation va tout simplement énormément s'améliorer pour vous dès lors que vous aurez coupé avec une personne, avec une situation. Regardez, on insiste encore, vous allez être amené à avancer dans votre vie. Vous allez faire beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements en ce mois. Vous allez vraiment être amené à discuter de ce que vous voulez pour votre futur. Voyez, on a un rééquilibrage, de nouveaux engagements, de nouveaux contrats ailleurs, j'ai l'impression, avec de nouvelles personnes. Voyez encore le voyage, le déplacement. Donc, pour vous, c'est clair, vous allez bouger, il y a beaucoup de sorties, beaucoup d'avancées dans votre vie, tout simplement. Vous allez être amené à faire bouger les choses. Et pour terminer votre tirage, on va prendre une petite carte de l'oracle au quotidien. Alors, pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît, une petite carte de finalité.
Alors, nous avons tout est en mouvement. Bah, regardez, encore le mouvement, le déplacement. Les choses bougent dans votre vie. On vous dit que le processus est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. On avait la carte 1, 2, 3 ici, donc on avait bien cette idée de patience ici, de persévérance. Vous recevez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Vous devez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose. Méfiez-vous. Voyez, on le dit bien, hein, les offres d'emploi, les mails, tout est en mouvement. Et on vous dit, faites attention hein, à ce pape à l'envers que l'on a vu tout à l'heure, à ces fausses croyances, à ces personnes qui sont là, non pas pour votre bien, mais pour leur propre intérêt. Ouais, c'est bien ça, hein, regardez, on a voici le nouveau-né, donc beaucoup de nouveautés pour vous. L'univers va vous faire des offres très intéressantes. Vous allez être amené à déménager, à voyager, à beaucoup bouger en ce mois. Laissez votre mental de côté, ça va être important pour pouvoir avancer, tout simplement. Il y a beaucoup de messages qui vous viennent par vos rêves en ce mois. Écrivez-les, faites-y attention, tout simplement. Peut-être que votre ange gardien essaye de vous communiquer quelque chose par le biais de vos rêves. Et enfin, on a le nouveau-né qui peut nous parler soit d'une grossesse, de l'arrivée d'un enfant. Ça peut nous parler aussi du début d'un tout nouveau projet de vie. On vous dit prenez bien le temps de laisser venir les choses. Il y a de belles conséquences, de belles situations qui arrivent pour vous. C'est la nouveauté, les nouvelles opportunités. C'est un mois où, oui, vous allez rencontrer un couac relationnel ou sentimental, mais vous avez également plein de belles opportunités, plein de choses à créer. Tout va bouger pour vous en ce mois. Voilà, ben écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, ami Capricorne. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en ce mois de juillet. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis taureaux, bienvenue pour votre tirage du mois de juillet 2022. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en ce mois, tout simplement, en cette période d'été. On va voir un petit peu quels sont les événements que vous allez rencontrer, les énergies qui vont vous accompagner, tout simplement. Alors, taureau du mois de juillet. Regardons ensemble. Alors, vous avez l'héroïne, la créatrice et les larmes. Ok. Donc, il y a quand même... ouais, c'est ce que j'allais dire, il y a quand même une petite épreuve, une petite contrariété. Mais on voit ici qu'il y a une certaine quiétude, une certaine paix d'esprit qui va arriver. Alors, on ira voir hein, un peu plus loin dans le tirage, mais moi, ce qui me vient en tête, c'est un événement triste comme... mais pas forcément contrariant. Vous voyez, parfois on est triste parce que il y a une séparation, vous voyez, et ça fait du mal. Mais il y a aussi, comment expliquer ça? Il y a aussi parfois, euh, on est triste parce que voilà, on dit au revoir à quelqu'un et on se verra plus pendant un certain temps, vous voyez, pendant les vacances ou des choses comme ça. Moi, j'ai l'impression que c'est plus une, une contrariété modérée, une épreuve, que vraiment quelque chose d'insurmontable. Vous voyez? Je ne sais pas si vous comprenez, mais je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais on voit qu'il y a une certaine paix d'esprit dans votre moi, avec la carte du héros, de l'héroïne, une idée aussi, beaucoup de passer à l'action, hein, d'être dans la créativité, de tout simplement être acteur de sa vie et pas témoin. On ne subit pas sa vie avec cette carte-là, on en est l'acteur, on en est le directeur. Vous voyez? Et j'ai l'impression qu'à un moment, il va y avoir quelque chose qui va vous attrister. Vous voyez? Une épreuve, quelque chose dans ce style. On va aller voir dans la guidance et peut-être que ce sera plus clair. On va regarder un petit peu tout ça. Alors, au niveau de votre chronologie, vous
voyez, c'est vraiment ça. Parfois, bah, il y a des tristesses. Oui, on se dit au revoir, on se verra plus pendant le mois, par exemple, ou pendant 2 semaines, des choses comme ça. Et puis, il y a des grandes peines comme voilà, des séparations sentimentales, des choses comme ça. Moi, j'ai l'impression que vous serez plutôt dans la peine modérée. Mais on va regarder ce qu'on nous dit. Alors, taureau du mois de juillet. Et puis, ça dépendra d'une personne à une autre, hein, évidemment. Il n'y a pas de notion d'intensité dans les cartes. Alors, au niveau des semaines, qu'avons-nous pour nos amis taureaux du mois de juillet? Voilà. Les petites choses positives, les petites contrariétés, les épreuves. Alors, une carte pro, une carte finance et une carte relationnelle. Alors, regardons un petit peu ce que ça nous dit, tout ça. Alors, en dos de deck, déjà, nous avons la 5 d'épée. Ok, donc la 5 d'épée, c'est l'idée d'un départ, ici. Accepter une défaite, pour certaines d'entre vous, accepter que quelque chose ne puisse pas être, tout simplement. Donc, c'est peut-être ça, votre épreuve. Donc, pour certains, ces larmes, ce sera une épreuve très compliquée, quand même. Mais j'ai beaucoup l'impression aussi que ça pourrait être... oui, vous voyez, comme un au revoir, mais on se reverra plus tard. Voyez? Pour certains, ce sera vraiment ce genre de schéma. Alors, on a la reine d'épée. Oui, c'est ça, vous avez quand même une ambiance très festive, une ambiance très sympa, point de vue du foyer, des relations en général, de la famille, d'un couple par exemple. On vous dit que vous avez besoin de vous exprimer en ce mois. Effectivement, il y a des choses qui vont vous peiner, qui vont vous rendre un petit peu triste, vous décevoir. Et on vous dit pour rééquilibrer toutes les énergies, vous allez devoir, voyez, on parle encore d'un départ, on parle encore de partir. Donc vous allez vraiment devoir, enfin, être amené plutôt à exprimer ce que vous ressentez, tout simplement. N'ayez pas peur de mettre des mots sur les choses. N'ayez pas peur de, voilà, ne pensez pas que vous allez vous plaindre ou que ça va être négatif. Vous en avez besoin de vous exprimer en ce mois, tout simplement. Et on insiste bien sur le côté départ, le côté voyage peut-être. Peut-être qu'on dit au revoir à des collègues ou hein, on déménage et du coup bah, on dit au revoir aux personnes, à nos voisins, les personnes qui sont dans notre quartier, par exemple. Alors, première semaine, on a le roi de coupe. Alors, deux messages, puisque le roi de coupe, ça peut représenter vos énergies, ça peut représenter une personne tierce, que ce soit un homme ou une femme. En l'occurrence, ici, il y a une petite incertitude, point de vue sentimental. On avait la reine de coupe, d'ailleurs, tout à l'heure, donc roi et reine de coupe à l'envers. On voit bien qu'il pourrait y avoir, pour certaines d'entre vous, une dérésonance dans un couple, dans un partenariat en général. On voit qu'il y a une difficulté à exprimer ce qu'on ressent vraiment. Peut-être par peur de faire du mal à l'autre, ça c'est possible, parce qu'on n'y arrive pas, parce qu'on a l'impression de ne pas pouvoir, ça c'est possible. Mais en tout cas, durant le mois de juillet, vous allez faire face au besoin d'exprimer ce que vous avez sur le cœur, tout simplement. Donc il y a peut-être une petite incertitude relationnelle ou sentimentale avec une personne, ça c'est possible. Une dépendance, des choses comme ça. Alors, on va voir ce qui se passe après. On a la 6 de Pentacle à la suite. On parle de générosité avec cette carte-là. Donc, générosité, bienveillance, partage, équilibre. Vous allez, en cette semaine, être amené à faire de bonnes actions, tout simplement. Vous allez avoir envie de partager ce que vous avez, ce que vous possédez. On parle d'équilibre, on parle d'égalité avec cette carte-là. On a envie de partager ses richesses quelque part, hein, peu importe hein, la quantité. N'oubliez pas, il n'y a pas de notion d'intensité. Donc, on a envie de partager ce qu'on a, en fait, tout simplement. Donc oui, il y a un petit couac relationnel, sentimental, on ira voir ici, à régler. Mais là, on dirait que ça va vite se tasser. Vous voyez, c'est pour ça qu'on disait, il y a de temps en temps des petites contrariétés. Mais j'ai l'impression qu'elles vont être plus ciblées que traînées en longueur. Vous voyez? Alors, on va regarder.
on a le jugement à l'envers en cette 3e semaine. Donc, il y a la nécessité, pour certains, certaines d'entre vous, de se remettre en question. De remettre en question une méthode de pensée, des schémas, par exemple. On a bien cette idée-là. Vous devez peut-être vous libérer du jugement de quelqu'un d'autre, jugement d'autrui, par exemple. Remettre en question les énergies qui viennent des autres. Voyez? Tout ce qui vient des autres n'est pas bon à prendre, particulièrement en cette semaine. Donc faites bien attention aux commentaires, à ce qu'on peut vous dire. Ce n'est pas forcément bienveillant. Tout le monde n'est pas forcément bienveillant. Ouais, on peut parler d'être jugé à tort, par exemple, d'un manque de discernement, un mauvais discernement. Quelqu'un qui ne comprend pas une action ou vous qui ne comprenez pas quelque chose. Voyez? Et puis en fin de mois, nous avons la 4 de coupe qui nous indique tout simplement une sortie de l'insatisfaction ici. Donc j'ai l'impression que vous allez avoir une petite contrariété, voyez, ici et là notamment, mais voyez, ça va pas durer, hein, on l'a bien dit. D'ailleurs, au début, il y a ce petit couac relationnel, puis on revient à des choses plus positives, et là, il y a ce mauvais jugement, ce manque de discernement, et puis hop, juste à côté, on ressort de l'insatisfaction, et on revient vers ce qui est essentiel, vers ce qui est vraiment important. Peut-être qu'on remet en question certaines valeurs, certains jugements, des choses comme ça. Puis vous revenez vraiment à l'essentiel en fait. Vous reprenez foi, vous reprenez goût à la vie, en un projet, parce que vous vous libérez justement de ces faux jugements. Donc vous voyez, c'est ça que j'essayais de vous expliquer tout à l'heure, les larmes. Moi, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui va occuper tout votre mois, mais plutôt qui va être ponctuel, vous voyez, qui va être à certains endroits, qui ne va pas perdurer. Alors, votre force positive, ça va être l'étoile. Donc vous allez être amené à retrouver espoir, même dans les moments où tout semble perdu. Même dans les moments où vous ne voyez pas d'issue, vous ne voyez pas de sortie favorable ou positive. On vous dit qu'il y a de toute façon des signes qui vont venir à vous, qui vont vous faire sourire. Voyez, pendant les périodes de larmes, de tristesse, de chagrin, il y a des choses en particulier qu'on va vous envoyer. Soyez attentifs aux messages, ou attentives, hein, aux messages synchroniques, aux titres des journaux, par exemple, les films que vous voyez, les choses comme ça. Toutes les synchronicités. Il y a encore cette notion d'équilibre avec la carte de l'étoile, entre le ciel, la terre, l'envie, la réalisation. Vous allez être guidé en ce mois. Tous les moments où vous allez perdre un petit peu de l'énergie, perdre de la motivation, on va vous envoyer quelque chose qui va tout d'un coup vous faire reprendre foi en une idée. Et alors en négatif, nous avons, enfin en contrariété, nous avons le fou ici, qui représente l'idée de on part à l'aventure, advienne que pourra, on va en vacances, des choses comme ça, l'ambiance est cosy. Ici, il est en position négative, donc on vous dit c'est bien, mais faites attention. Vous allez avoir besoin de mettre en place des choses concrètes en ce mois. On pourrait parler d'un comportement immature, enfantin, pour certaines d'entre vous, que ce soit de vous, que ce soit d'une personne tierce. Vous allez avoir besoin de faire attention où vous mettez les pieds en ce mois. Le advienne que pourra, l'esprit pas d'inquiétude, c'est très bien, surtout en cette belle période d'été, mais vous allez être amené quand même certains moments, on va vous rappeler là-haut que vous devez faire preuve de prudence par rapport à certains choix, à certaines directions prises. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous avec plus de détails. Alors, pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Alors, nous avons l'amitié ici. Donc, il y a une belle ambiance, le soleil, les sorties. On profite, comme on l'a vu, de la famille, des proches. Donc, il y aura une très très belle ambiance. Oui, il y a un petit couac ici avec ce roi de coupe, mais ça va très vite changer, justement. Vous allez très vite retomber sur vos pattes, tout simplement. Vous libérer de ce poids ici, de ce fardeau émotionnel, en vous reconnectant à la générosité de vos proches, tout simplement. Et là, on a l'enfant. Donc, on peut parler, par exemple, de vos enfants, de la nouveauté, de ce qui est mis en place.
l'enfant, l'homme, les examens. Donc, c'est ça. Vous allez être amené, que ce soit un de vos enfants, que ce soit vous-même, à faire un bilan de la situation. Vous voyez, l'examen, c'est le bilan, c'est la remise en question, comme on le disait avec la carte du jugement. Vous allez analyser les informations qu'on vous envoie et vous allez tout simplement, après remise en question, après remise d'un vrai jugement, d'un jugement positif et sans ego, vous allez revenir à la nouveauté avec cette carte-là. En deux, nous avons la séparation et le verdict. Donc, ouais, il y a quand même cette histoire de séparation, de départ. Vous voyez, l'instabilité, la distance. Ouais, donc certaines d'entre vous, il y aura quand même des séparations, de la distance. Ça peut être une séparation sentimentale, hein, directement, ça c'est tout à fait possible. Mais ça peut être aussi une séparation plus douce, hein. Vous voyez, par exemple, bah, on se sépare des amis, des collègues. Bah voilà, on a fini de travailler, par exemple. On part en vacances, des choses comme ça. Ouais, il y a une décision très importante qui va être mise en ce mois pour bah, votre vie tout simplement sentimentale, votre vie personnelle. On voit que ça va beaucoup évoluer. Point de vue de vos rêves, point de vue de vos envies. Vous avez la victoire. Il y a peut-être certaines choses qui vont traîner en ce mois avec le retard. Ça me fait penser à ces deux épreuves-là. Peut-être que ça va être des petits cailloux sur lesquels vous allez trébucher. Mais de toute façon, à la fin, il y a la victoire. On a vu que ça rentrait dans l'ordre, hein, de toute façon. Il y a une semaine où ça va un peu être instable, et puis bah, l'autre semaine, ça va remonter directement, de toute façon. Donc vous ne resterez pas longtemps dans l'instabilité, ça c'est sûr. Ce sont des larmes périodiques, on va dire. Alors, point de vue professionnel, vous avez le roi de Pentacle. Alors, deux messages ici avec ce roi de Pentacle. Soit vous avez un travail qui vous permet d'avoir une très bonne assise sur la vie. Ça, c'est super positif. Vous avez, vous êtes engagé quelque part, vous avez votre place et elle est assurée. Et les revenus que vous avez vous permettent tout simplement d'avoir une belle assise sur la vie, de bien vous en sortir. Peut-être de partir en vacances, hein, notamment. Alors pour d'autres, ce sera, parce qu'on a quand même la séparation, peut-être que vous allez partir définitivement d'un travail, d'un emploi. Et là, on vous dit, bah, vous partez, mais ce que vous avez récolté jusque-là, ce que vous avez mis de côté, vous permet d'avoir une belle assise sur la vie, tout simplement. Vous avez atteint un niveau suffisant pour pouvoir vous faire plaisir, partir en vacances, ou tout simplement quitter ce qui ne vous convient plus pour aller vers autre chose. Ouais. Alors, on a l'argent, enfin le côté finance, ici on a une 8 d'épée. Alors, elle est très caractéristique puisqu'elle me donne plusieurs messages ici. Dans un premier temps, moi j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, ça pourrait être l'idée de, on n'est pas prisonnier de l'argent, voyez? Donc, vous avez atteint un niveau de finance suffisant qui vous permet tout simplement de ne pas être bloqué. Vous pouvez faire ce que vous voulez, entre guillemets. On a cette idée peut-être, encore une fois, hein, si c'est la séparation d'un travail, ça pourrait être se libérer des chaînes d'un ancien travail qui, peut-être, pour certains d'entre vous, un endroit où vous êtes resté pour cette sécurité. Peut-être que vous êtes resté quelque part pendant un certain moment pour pouvoir justement atteindre la stabilité dont vous aviez besoin. Et là, vous vous libérez de quelque chose qui était négatif, d'une prison, entre guillemets, pour pouvoir aller de l'avant. Puis pour d'autres, c'est vraiment l'idée de je ne suis pas esclave de l'argent, tout simplement. Je me libère de ce qu'il représente, des poids de ce qu'il représente. Hein, parce que l'argent, bah, positif ou pas positif, c'est un grand débat, hein, évidemment. Mais là, en tout cas, vous n'êtes pas prisonnier de vos finances. Vous avez atteint un certain niveau qui vous permet tout simplement soit de vous libérer, soit de profiter, clairement. Alors, taureau, pour le roi de Pentacle et la 8 d'épée, finance et professionnel. Alors, nous avons, pour nos amis taureaux,
Le conquérant de l'enseignement. Alors pour certains, certaines d'entre vous, on peut parler du milieu de l'enseignement directement, hein. Le fait d'être prof, le fait de suivre des formations pour tout simplement pour un nouvel emploi. Vous voyez, ceux qui quittent quelque chose, on se forme pour aller vers autre chose, pour être peut-être indépendant, ou pour passer de grade. Certaines entreprises demandent des formations particulières pour pouvoir faire d'autres choses. Vous voyez, par exemple, celles et ceux qui travaillent sur des machines, des fois, bah, vous pouvez travailler sur un type de machine, puis bah, vous devez passer une formation pour pouvoir tout simplement évoluer et travailler sur de nouvelles machines, de nouvelles dispositions, tout simplement. Ça pourrait être ça aussi. Puis pour d'autres, bah, vous allez être dans la recherche d'informations, vous allez être dans tout ce qui concerne les papiers, tout simplement. L'enseignement, c'est apprendre en général. De manière plus figurée, peut-être que vous apprenez quelque chose sur la vie. Vous avez une leçon de vie pour certains d'entre vous. Pour celles et ceux qui quittent, qui s'en vont, vous avez compris quelque chose. Vous avez compris et vous avez ce qu'il vous faut, alors bah, vous partez, tout simplement. Point de vue relationnel, on a le roi d'épée. Donc c'est bien ça. On a vu qu'il y avait des petits couacs. Bah, le roi d'épée, c'est celui qui tranche, c'est celui qui décide. Donc en ce mois, vous allez être amené à prendre des décisions extrêmement importantes, point de vue relationnel, point de vue de vos proches, tout simplement. Ce roi d'épée, il a un côté, oui, c'est ça, très, très décisionnel, très. En fait, il veut prendre des décisions qui sont justes. D'ailleurs, on l'a vu, hein, il y avait la 6 de Pentacle, l'idée de l'équilibre. Donc, vous voulez prendre des décisions, vous allez prendre des décisions, mais de manière dans l'harmonie, dans la justesse. Voyez? Vous cherchez les solutions équitables, c'est vraiment ça. Par rapport à l'amitié, par rapport à votre relationnel. Ouais. Vous cherchez tout simplement bah, la vérité, en fait. Vous n'avez pas envie de prendre des décisions arbitraires. Ça, c'est le roi d'épée à l'envers. Vous voulez vraiment faire quelque chose qui... Trouver un juste milieu pour tout le monde. Bah, d'ailleurs, c'est clairement... Le roi d'épée, il représente le signe de la balance. Hein, donc c'est ça. La recherche de balance, la recherche d'équilibre. L'équilibre à tout prix. C'est un peu dans cette énergie-là que vous allez être. Pouvoir donner une place, une chance à tout le monde. J'ai l'impression. Alors, on va regarder un peu plus en détail. On va demander une carte supplémentaire pour votre domaine sentimental et relationnel. Alors, pour les amis taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de juillet, comment est-ce que ça va se passer, point de vue relationnel? Alors, nous avons pour vous la lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, bah oui, hein, pour vous, voilà, c'est assez logique dans les énergies du mois. On a une lune de miel, des vacances, on s'en va. Il y avait quand même beaucoup l'idée de départ pour vous, donc ouais, on va ailleurs. Vous voyez, pour celles et ceux d'entre vous qui vont quitter, par exemple, un emploi parce qu'ils ont ce qu'il leur faut, hein, ou une formation, des choses comme ça. Pour ceux qui partent définitivement, bah, on vous dit vous partez vers des cieux plus cléments. Hein. Vous partez vers quelque chose qui est plus positif, qui est plus lumineux, tout simplement. Plus en adéquation avec vos valeurs. On a encore hein, cette idée, le soutien des autres, les amis, l'amitié, donc ouais. Alors pour certains d'entre vous, on voit effectivement qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui n'est pas sincère, que ce soit en amour ou que ce soit en relationnel général. Vous voyez, on a bien la famille, la séparation. Donc, ouais, j'ai l'impression que avec une personne, que ce soit encore une fois, j'insiste, en amour ou autre, vous allez être amené à opérer une séparation. Vous allez vous éloigner de quelqu'un et peut-être revenir vers l'amitié, revenir vers les enfants, vous éloigner de cette personne-là et revenir à l'essentiel, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous voyez, il y a une remise en question de vos valeurs, de ce qui est réellement important. Et c'est ça que vous allez opérer en ce mois. Vous dire finalement, qui est-ce qui compte réellement dans ma vie? Qu'est-ce que je mets? Qui est-ce que je mets en priorité? C'est vraiment ça, vos énergies.
Bah écoutez, globalement, c'est plutôt positif. C'est quand même, alors c'est un mois où on profite, évidemment, hein, le mois des vacances, et ce sera aussi un mois de travail pour vous. Ouais, il y a un travail sur vous, des petites remises en question, donc ça va pas être insurmontable, hein. Il y avait les épreuves tout à l'heure, mais j'ai pas ce ressenti d'insurmontable, j'ai plutôt ce ressenti de certaines périodes où ça va être un petit peu plus fluctuant, mais qui de toute manière, à la fin, on avait la victoire, on a le triomphe, on a la remise à l'équilibre, tout simplement. Donc oui, des petites contrariétés, mais qui ne dureront pas. Et pour terminer votre tirage, ami taureau, on va regarder un petit peu une petite synthèse, un petit message de fin, tout simplement. Qu'est-ce qui est réellement important pour vous en ce mois? Qu'est-ce que vous devez absolument savoir? Alors, pour les taureaux du mois de juillet, qu'est-ce qui est réellement important et comment est-ce que ça va évoluer? Alors, nous avons la générosité, la main tendue. Donc c'est bien ça, hein, regardez, 6 de pentacle. Donc il y a une énergie extrêmement puissante pour vous de générosité, de main tendue. Que ce soit vous, hein, qui tendiez la main à quelqu'un pour essayer de rééquilibrer une situation, ou que ce soit quelqu'un qui vous fait une offre. La générosité, elle est mise en avant. On a bien des chemins différents. Vous voyez, on se sépare d'un domaine professionnel, d'une personne en particulier, même si elle a été positive tout un moment, hein, puisque le roi de coupe, même lorsqu'il est à l'envers, il y a quand même eu de belles choses, il y a quand même eu des choses positives. Mais là, ben, on se sépare, on va ailleurs. On accepte une défaite, on accepte que quelque chose n'est pas fait pour nous, qu'une situation, qu'une personne et on va tout simplement vers un autre chemin. Et l'autre chemin, c'est quoi? C'est cette main tendue, cette générosité que vous faites, que l'on vous fait. Et à la clé, il y a des alliances. Donc, nouvelle histoire sentimentale, nouvelle histoire professionnelle. C'est vraiment ce schéma de, on vous tend la main, vous prenez un nouveau tournant, et ce tournant, il est extrêmement positif. On a le mental, l'ego, qui vous fait tourner un petit peu en rond en ce mois. Donc vous allez quand même vous poser des questions sur le meilleur chemin à suivre. Voyez, on a une petite période d'introspection, on se met un petit peu dans sa petite bulle, on garde pour soi ces interrogations. On vous avait bien dit que vous aviez besoin de vous exprimer en ce mois, tout simplement. Voyez, reine d'épée à l'envers, hein. La reine d'épée, elle a besoin d'extérioriser ce qu'elle a passé trop longtemps à garder pour elle. Donc c'est bien ça. Oui, une petite période d'introspection, comme on l'a vu avec le jugement. On cogite, on réfléchit, on essaye de trier les informations, ça va venir pour vous. Mais on vous dit, ça risque de vous prendre beaucoup d'énergie, hein. On parle bien d'épuisement, on parle bien de repos. Ne restez pas trop longtemps dans ces énergies-là. Puis bah évidemment, hein, les voyages, le fait de partir, on y va parce que quelque chose était trop énergivore, on part se ressourcer, des choses comme ça. On vous dit qu'avec le temps et avec le respect de toutes les étapes nécessaires, vous allez arriver à quelque chose de super positif, à une conclusion, clairement. Alors on a l'œil fermé, donc pour certains taureaux, ce sera vraiment très compliqué cette épreuve. Vous allez mettre beaucoup de temps avant d'ouvrir les yeux, avant de vous rendre compte de ce qui est réellement important. On a la sagesse, la méditation, la guérison, le discernement. Donc vous allez devoir puiser dans votre sagesse intérieure pour forger votre expérience, pour comprendre ce qu'on essaye de vous dire. Ouais, ça va vraiment être très compliqué pour certains taureaux. Puis pour d'autres, c'est justement, bah, on se rend compte que on respecte les étapes nécessaires. Puis du jour au lendemain, bah, on ouvre les yeux, on se rend compte que, tout simplement. L'évidence qui arrive. On a la signature et le flou, donc c'est bien ça. Ces signatures, cette concrétisation due à cette proposition, elles vont vous faire un petit peu cogiter, on l'a bien vu. Mais regardez, on a l'élévation et l'argent, donc on parle du concret, on parle du CDI, voyez. Le roi de Pentacle, c'est peut-être quelque chose qui va arriver, hein. On vous dit qu'il va y avoir des négociations, des discussions, et que vous allez être amené à avoir de très bons revenus. Ces deux cartes-là, elles sont extrêmement positives pour l'argent.
comme je le disais, CDI, prime, rentrée d'argent, des choses comme ça. Vous avez une signature qui annonce de belles choses pour la suite. On retrouve ses ressources, vous voyez, ressources personnelles, ressources financières. Vous allez, pour beaucoup, vous allez vous méfier dans un certain temps. Vous allez vous poser pas mal de questions. On vous dit, pourtant, cette situation, il y a du concret, de la tranquillité. Vous allez fermer la porte à ce qui ne vous convient plus et revenir à vos véritables désirs. C'est vraiment ça. C'est un changement de voie qui vous permet finalement, suite à cette remise en question, en déant le respect des étapes, ça va vous permettre tout simplement de revenir à ce qui vous représente vraiment. Et ça, c'est positif. Et enfin, nous allons terminer votre tirage avec une petite carte de l'oracle au quotidien. Alors, pour nos amis du signe du Taureau, s'il vous plaît, en ce mois de juillet, quels conseils par rapport à ces énergies décrites? Alors, Taureau, vous pouvez contourner cet obstacle. Donc, on vous le dit bien, il y a certains obstacles, certaines difficultés qui vont se présenter à vous, mais ce ne sera que passager. Alors, voilà, on vous dit bien, vous avez une difficulté qui va vous paraître insurmontable. On vous dit, vous pouvez tout simplement prendre conscience de votre force intérieure grâce à ce blocage. Voyez, on parle bien d'expérience, on parle bien d'une leçon de vie. Voyez, vous allez tirer une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées clairement, c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Mettez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Donc ici, c'est vraiment ça, les énergies. Il y a une difficulté, mais elle ne va pas durer longtemps, tout simplement. Vous allez réussir à le contourner. Vous allez en ressortir plus fort. Et le conseil qu'on vous donne, c'est vraiment de vous affirmer, de vous exprimer. Alors, on a bien un contact privilégié avec le monde parallèle. Donc, en cette période, il y a beaucoup d'énergie. On vous invite à vous confier à Dieu, à l'univers, car ils vous entendront. On a encore cette idée d'expression. L'énergie spirituelle de la source vous apportera des réponses. Il y a beaucoup d'êtres de lumière qui sont à votre côté, des guides, des défunts, des anges gardiens, et ils cherchent à communiquer avec vous. On cherche à vous aider, à vous boussoler, j'allais dire. Je ne sais pas trop si ça se dit, mais vous comprenez l'idée. Voyez, on vous aide à ne pas vous perdre. Vous voyez, on a encore l'idée de l'argent ici. L'argent, la lecture, les papiers. Ouais, on vous dit bien qu'on essaye de vous contacter en ce mois. Il y a quelque chose de sympa qui se présente. Tout ce que vous devez faire, c'est vous rendre compte que la situation qu'on a vue, qui était parfois avec certains monts, certains obstacles, elle est là pour vous faire comprendre des choses. Et à chaque fois, il y a du positif qui revient à la suite. Donc, connectez-vous à ces énergies positives et vous pourrez contourner avec aise ces obstacles qui se présenteront à vous. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, ami Taureau. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette période de juillet. Je vous souhaite de très belles vacances, une très belle période de repos et je vous dis à très bientôt. Amis Vierges, bienvenue pour votre guidance générale du mois de juillet 2022. Alors, on va commencer par une tendance générale au niveau de vos énergies. On va voir un petit peu ce qui va se tramer pour vous en ce mois. Qu'est-ce que vous allez rencontrer, tout simplement? Qu'est-ce qui va se présenter à vous? Alors, Vierge du mois de juillet. Nous avons. Alors, l'épreuve, peut-être certaines petites épreuves, notamment liées au passé, vous voyez, les armes, la libération, ça c'est possible. Et nous avons le cœur, donc ça c'est super positif. Ouais, voyez, en votre mois, il y aura pour certaines d'entre vous des choses à remettre en ordre par rapport au passé, par rapport à des situations qui traînent depuis un certain temps. On vous dit, votre équilibre
votre envol personnel vers vos rêves, vers vos envies, se trouve dans votre flamme intérieure, dans votre motivation personnelle et dans votre cœur. À l'intérieur de vous, il y a beaucoup de motivation, il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'envie, tout simplement. Et on vous dit, ben, là, c'est l'épreuve du cœur, c'est l'épreuve surmontée avec le cœur, avec l'amour, avec la bienveillance, des choses comme ça. Le mantra qu'on m'a toujours donné, personnellement, pour le cœur, c'est je choisis l'amour, la joie et la compassion. Si vous êtes dans ces énergies-là, vous êtes dans l'énergie du cœur, tout simplement. Alors ça peut être des épreuves de cœur, hein, des épreuves sentimentales, des épreuves relationnelles, ça c'est possible. On ira voir un petit peu plus loin dans la guidance. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, la réponse se situe en vous, elle se situe dans votre cœur, dans votre flamme intérieure, tout simplement. C'est là où vous trouverez les réponses. Si vous les cherchez ailleurs, vous ne les trouverez simplement pas. Alors, on va regarder au niveau de votre histoire, de votre chronologie pour ce mois de juillet. Alors, pour nos amis vierges, alors on va y arriver. Pour nos amis vierges du mois de juillet, s'il vous plaît, quelle est la chronologie? Quelle est leur histoire? Alors, on va voir. Au niveau de vos semaines, nous avons première, deuxième, alors, troisième et quatrième semaine au niveau des énergies. Ok, ce sont les bonnes cartes, ouais. Alors, on a les énergies positives, ce qui va marcher pour vous, ce qui va aller en votre sens, et les petits blocages, les petites contrariétés, tout simplement. Alors, professionnel, une petite carte pro, une petite carte des finances et une petite carte relationnelle, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du pendu, la carte du diable. Donc, effectivement, il y a quand même encore des petits blocages par rapport à votre passé. Ouais, on voit bien que vous allez être amené en ce mois à travailler sur ces blocages et à prendre des décisions. Vous êtes amené à rééquilibrer votre vie pour pouvoir vous reconnecter à une certaine forme de bien-être, de suffisance. Voyez, vous avez ce qu'il vous faut, tout simplement. Vous allez être amené à débloquer des situations de votre vie pour pouvoir revenir à un état d'équilibre, pour pouvoir revenir à un état où vous êtes bien, où vous avez ce qu'il vous faut pour vivre, pour avancer, tout simplement. Ça peut être des blocages matériels, hein, ça c'est possible. On va aller regarder un petit peu tout ça, plus en détail. Alors, au niveau de votre première semaine, ici, nous avons la 10 de bâton, qui est une carte qui représente les fardeaux, les responsabilités, les choses lourdes à porter ici. Donc effectivement, on voit bien qu'en ce début de mois, il y a des blocages, des contrariétés, beaucoup de choses que vous devez porter, beaucoup de responsabilités sur vos épaules. On dirait que c'est un peu trop ici. Vous commencez tout simplement avec un peu trop de charge, un peu trop de poids. On a le page de coupe à l'envers ici. Alors, cette carte-là, elle peut nous parler de beaucoup de choses. Les pages, dans un premier temps, c'est tout ce qui représente la jeunesse, tout ce qui représente les enfants, la nouveauté, les choses qui doivent encore être portées à maturation. Voyez? Comme on est dans le domaine des coupes, on est dans l'énergie sentimentale, l'énergie du cœur, hein, évidemment. On voit qu'en ce début de mois, c'est comme si... Ouais, alors, ici, il y a un fardeau, il y a un poids par rapport au sentimental, par rapport au relationnel. Alors, soit on va vous parler de dépendance avec ce page d'épée, soit ça pourrait être quelque chose qu'on vous refuse, quelque chose que vous voulez faire, que vous voulez mettre en place, un rêve. C'est quelque chose qui vous tient extrêmement à cœur, mais que vous n'arrivez pas à faire évoluer, que ce soit une relation, que ce soit un projet personnel, parce qu'il y a ce fardeau, il y a ces poids. Ouais, ça peut être ça, hein, vous n'arrivez pas à faire évoluer quelque chose et vous avez dur avec ça, en fait. Vous avez des difficultés. Ouais, des difficultés à supporter ce poids de la dépendance, comme on l'a vu avec le diable qui était dans la coupe.
la dépendance, le refus de l'autre, l'impossibilité de mettre quelque chose en place. Vous voyez, on a l'impératrice à l'envers qui est un petit peu dans les mêmes énergies. C'est une arcane majeure qui nous parle de... On n'arrive pas à créer quelque chose, tout simplement. Il y a un truc qui est impossible, qui ne peut pas se mettre en place, tout simplement. L'impératrice, quand elle est à l'endroit, c'est la mère qui nourrit ses enfants, qui nourrit ses projets, tout simplement. Et là, on parle encore une fois de dépendance, on parle d'énergie créatrice bloquée, hein. Il y a peut-être une jalousie, un poids, quelque chose qui vous bloque, quelqu'un. En tout cas, il y a vraiment un truc que vous n'arrivez pas à faire en ce mois. Et puis, on a le pape lui-même à l'envers. Donc, alors, le pape à l'envers, il a énormément de signification. Il peut nous parler l'idée de... Alors, on dirait que c'est un fait et que c'est un conseil en même temps, puisque le pape, il nous parle de se libérer de la pression des autres, en fait. On voit qu'il y a un fardeau, des responsabilités, il y a quelqu'un, quelque chose qui fait pression en votre moi, qui vous empêche de mettre en place ce que vous voulez. Vous avez besoin de vous libérer de cette pression. Le pape, il représente la spiritualité, la religion, il représente le côté officiel, administratif. Donc on voit qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui va vous bloquer ici. La pression des autres, la pression de la société, ce qu'on attend de vous. Et là, on vous invite, avec ce pape, à briser les codes, tout simplement. On brise les codes, on brise les règles, on brise les attentes de l'autre, en fait. Ouais, on se libère de ce que l'autre attend de nous, de ce que la société attend de nous. Elle a tendance à vouloir trop de choses de nous, la société. Et là, vous allez être amené à... En tout cas, on vous conseille de vous libérer de toutes ces énergies-là. Attention parce que le pape, c'est aussi le faux ami, hein. Celui qui va vous donner des conseils dans le but, tout simplement, de vous fausser, de vous emmener sur le mauvais chemin. On a bien cette énergie de dépendance, de jalousie ici, donc faites attention aux conseils qu'on pourrait vous donner. Tout le monde ne va pas être bienveillant en votre moi. On pourrait vous jalouser pour quelque chose que vous êtes en train de mettre en place, pour un beau projet sur lequel vous travaillez. On pourrait essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, tout simplement. Ne prenez pas en considération la vie de tout le monde. Il n'y aura pas que des personnes bienveillantes en votre moi. Alors, votre positif, ce sera la 2 d'épée. Donc avec la 2 d'épée, on sort du déni, on sort de l'ignorance. C'est une carte d'éclaircie en fait, tout simplement. On se rend à l'évidence que. On prend conscience de. C'est vraiment ça, cette carte-là. Cette sorcière, elle a un bandeau sur les yeux. Donc là, on lâche le masque, on lâche le bandeau, et on se rend compte des choses, de la vérité, tout simplement. Vous allez être amené à conscientiser en ce mois. Puis en négatif, on a la lune à l'envers, donc vous avez un mois qui est chargé, ami Vierge, un mois qui est chargé en énergie, puisque ici, ces deux cartes-là, elles vont plutôt bien ensemble, puisque la lune, c'est un peu pareil, c'est la révélation, le secret qui éclate au grand jour. On apprend quelque chose qu'on n'imaginait même pas, qu'on ne savait pas. Il y a quelque chose qui devient évident ici. Donc pour vous, on parle quand même d'un mois où il y a pas mal d'incertitudes, pas mal de flou, et on vous dit clairement, il y a un moment où la vérité va surgir, tout simplement. Les choses vont être tellement évidentes que ce sera plus possible de ne pas s'en rendre compte, tout simplement. Ouais, ce sera trop clair, trop évident, trop... Et j'ai l'impression que c'est ça qui va débloquer toute votre situation. Vous rendre compte des blocages, des liens négatifs, des personnes qui ne sont pas bienveillantes envers vous. J'ai l'impression que c'est pour ça qu'elle est en position positive également. Elle est négative parce que ça va être peut-être difficile à vivre, ça va être soudain, ça va être chamboulant. Mais en même temps, c'est positif parce que c'est ça qui va débloquer toute la situation. Alors, pour nos amis vierges, s'il vous plaît, du mois de juillet, est-ce qu'on pourrait avoir des précisions? Ouais, il y a vraiment cette énergie de jalousie en ce mois. Que ce soit vous, que ce soit l'autre. Ouais. Protégez-vous, amis vierges. Protégez-vous en ce mois.
Portez des pierres, faites des bulles de protection, bulles de lumière, etc. Ça va être très, très important. Alors, pour votre première partie, on a quand même l'amour, voyez? Donc on parle encore du cœur, on parle encore du côté sentimental. Donc pour vous, ça peut vraiment être, l'amour en général, hein, cette impossibilité, cette dépendance. Ça peut être aussi effectivement un projet de cœur, quelque chose qui était très, très important pour vous. Ouais, le miroir magnétique, hein, donc c'est ça. Vous avez besoin de vous reconnecter au cœur et à l'amour de vous-même, en fait, en ce mois. Ça va être super important. Soyez votre priorité, clairement. Soyez dans l'amour bienveillance avec vous-même. Pas l'amour de l'ego, hein, l'amour bienveillant. Puis on a la sexualité ici. La sexualité, la chance. Donc, le bouclier. Alors faites attention puisque la sexualité, parle évidemment de sexualité, hein, l'amour, la sexualité. C'est aussi le côté éphémère, hein. Le côté, on vous aime par intérêt. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'est pas sincère, qui va venir vers vous, le temps de profiter, puis finalement va disparaître. Cette carte-là, elle me fait fort penser à la carte... elle me fait fort penser à... Comment ça s'appelle? Les dents de lion. Vous voyez, le côté éphémère, le côté ça s'envole. Vous voyez? Il y a bien ce côté-là pour vous. On voit que... J'ai l'impression que ça va être... Il y a quelqu'un qui va saisir une opportunité de profiter de vous, en fait, en ce mois. Et on vous dit bien bouclier, protégez-vous. Ne vous laissez pas abuser, tout simplement. Il y a vraiment, pour certaines d'entre vous, des énergies très négatives qui vont essayer de vous induire en erreur, de profiter, tout simplement. Par jalousie ou des choses comme ça. Ou par plaisir de vous voir malheureux, malheureuse, hein. Il y a certaines personnes, malheureusement, qui, consciemment ou inconsciemment, préfèrent vous voir malheureux, malheureuse que dans de bonnes énergies. Tant que vous vous protégez, que vous restez loin de ces personnes, que vous placez des bulles de lumière autour de vous, vous ne risquez rien, clairement. Ne tombez pas dans leur piège, hein. Ça va être très important. Alors, point de vue pro, on a les amoureux, donc ça peut parler de sentimental, ça peut parler de contrat professionnel aussi. On voit qu'il y a une dérésonance ici, hein. On ne s'entend plus dans un partenariat, même si, vous voyez, les amoureux, l'amour, le projet de cœur, c'est fort présent pour vous. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et que vous n'allez pas pouvoir mettre en place. Et ça va peser lourd sur vous en ce mois. Ouais. On vous dit bien, hein, revenez à vous, revenez à votre propre amour, tout simplement. Soyez bienveillant, tolérant envers vous-même. Point de vue finance, on a la 10 d'épée. Donc la 10 d'épée, c'est une période douloureuse, c'est une trahison, c'est quelque chose qui, qui va nous surprendre, qui va être bouche bée. C'est peut-être ça, hein. Vous allez peut-être avoir une révélation par rapport au côté pro, par rapport au côté finance, et vous vous y attendiez pas. Voyez, vous vous rendez compte peut-être que quelqu'un était là pour profiter de votre énergie, de votre argent, de vous, tout simplement. Donc, oui, regardez le diable, hein. C'est vraiment ça. Ouais. Là où vous êtes droit dans vos bottes, cette personne, elle n'est pas positive, hein. On parle de liens négatifs, on parle de personnes qui profitent de vous avec ce diable. Les addictions, oui, le côté sexuel, le côté, vous voyez, profit, c'est vraiment ça. On profite de vous en ce mois. Alors, on va regarder un petit peu une petite carte supplémentaire pour les amoureux à l'envers et la 10 d'épée, pour le côté finance et professionnel. Alors, il y a la confusion qui a voulu se retourner. Donc, on dirait bien que ça va être un choc pour certains d'entre vous, cette révélation. Ça va être vraiment... j'ai l'impression que vous allez être fort confus, fort dans la désillusion. Peut-être une certaine forme de déni au début, pour certaines d'entre vous. Peut-être que vous avez déjà vécu cette situation. Mais en tout cas, elle sera présente. Ouais, durant ce mois.
Alors, indépendance d'organisation, donc on a le... Alors, il n'est pas ici. On avait... Ah oui, quand on a regardé le diable, ouais, le diable ici, on avait l'empereur, hein. Donc l'empereur, c'est ça, c'est le côté organisation, c'est le côté structurel. Donc j'ai l'impression qu'en ce mois, vous allez être amené tout simplement à trouver votre propre organisation, à ne plus dépendre des autres, à se libérer de la pression qu'un milieu, que des personnes représentent. Ouais, ne restez pas dans ces énergies-là, elles ne sont pas positives pour vous. On se libère des attentes, on se libère de toutes ces énergies-là. Dans les cartes ici, je n'avais pas interprété, on a la famille et l'amitié pour vous. Donc, ouais, c'est ça. Il y a des gens qui vont être là pour vous, clairement, qui vont être là pour vous écouter, mais pas tous, hein. Donc, faites bien le tri. Faites bien le tri entre les gens positifs et négatifs. Oh, bah, regardez, encore l'organisation. On insiste bien. Chakra du cœur, voyez? Le cœur va être primordial à travailler pour vous en ce mois. On a la double organisation, l'empereur, donc on insiste bien là-dessus pour vous. Ouais, voyez, l'ego, les personnes d'ego, les personnes superficielles, attention à ces énergies-là. Changez de cap quand vous faites appel, quand vous faites face à ces personnes-là. Voyez, regardez, le projet de cœur, le travail collectif, le soldat de la lumière, donc on voit bien que, ouais, on voit bien que vous faites les choses avec le cœur, hein. Vous faites les choses avec conscience. On a des démarches écrites pour vous, hein, des démarches écrites, de la paperasse. On vous dit que vous allez être amené à prendre conscience de certaines choses, comme on l'a vu, et ça va vous obliger à guérir ici, hein. Alors le guérisseur, le commerce, ça peut être en lien avec l'aide aux autres, ça peut être en lien avec votre métier. En tout cas, moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a un projet collectif de cœur, mais il va y avoir un petit couac ici. Vous allez être amené à faire le bilan, à remettre en question, à collaborer avec d'autres personnes. Vous voyez, on a bien le changement de voie, donc il va y avoir un cap différent pour vous en ce mois. Ouais, c'est bien ça. Vous allez devoir un petit peu sortir de tout ça. Alors, point de vue relationnel, on a la grande prêtresse à l'envers. Bah, la grande prêtresse à l'envers. Ne perdez pas de vue qui vous êtes, tout simplement. On parle de garder secret des choses pour nous. Donc c'est bien ça, les grandes révélations. On parle de bloquer son intuition à cause de l'ego. Soyez à l'écoute de l'univers et de ce que votre cœur a à vous dire. Voyez, on insistait bien depuis tout à l'heure. Le cœur et l'intuition, ils sont liés. Donc soyez à l'écoute de vous. Attention avec cette carte-là à ne pas perdre de vue qui vous êtes. La papesse à l'envers, elle a tendance à perdre son authenticité, à perdre qui elle est vraiment. Donc c'est ça, hein. On pourrait vous induire en erreur, vous manipuler en ce mois. Ne vous laissez pas faire, clairement. Protégez-vous, ça va être super important. On vous dit bien hein, que les choses vont se débloquer avec le pendu. Je ne sais plus s'il était à l'envers ou pas, mais en tout cas, les choses vont se débloquer pour vous. Mais pour ça, vous avez d'abord un long fleuve non tranquille à traverser en ce mois et de grosses remises en question. Ouais. Essayez d'analyser les personnes, de vous dire, bah voilà, il y a quelqu'un qui arrive vers moi. Est-ce que cette personne est bienveillante ou non? Faites confiance à vos ressentis. Ne bloquez pas vos intuitions. Elles sont bonnes, elles sont positives, elles vous mèneront vers la bonne voie. Alors, Vierge du mois de juillet, s'il vous plaît, sentimentale et relationnelle. Qu'avons-nous? Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez, ce que vous voulez, afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, vous avez la possibilité d'avoir tout ce que vous voulez dans votre vie, mais là, bientôt, il y a des révélations. Il y a des choses qui vont vous tomber dessus, point de vue relationnel, point de vue des autres. Et on vous dit, ça va se régler, mais il y a d'abord tout ça à traverser, tout simplement. Voyez, il y a des âmes sœurs, hein. Donc vous allez rencontrer de très très belles personnes. Ouais, voyez,
Mais c'est ça, la séparation, les problèmes, l'amour non réciproque, la tromperie. Donc, ouais, c'est bien ça. Il y a des personnes, on l'a bien vu avec l'amitié, la famille, qui seront très très positives pour vous, mais il y en a d'autres par contre qui vont être à fuir, littéralement. Et là, vous allez vraiment être amené très bientôt, littéralement, à faire le tri entre qui est bon et qui n'est pas bon pour vous. On vous appelle tout simplement à la méfiance en ce mois. Ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas avoir. Ouais. N'oubliez pas que certaines personnes sont manipulatrices et qu'elles peuvent être très puissantes, si je puis dire, très convaincantes. Donc ne tombez pas dans le piège de l'ego qui vous dit bah non, moi je me ferai pas avoir, moi je suis plus fort que ça. Faites attention, clairement. On vous dit pas que vous allez forcément vous faire avoir, mais on attire votre attention sur le fait que vous devez rester sur vos gardes en ce mois. Ça va être primordial. Et pour terminer votre tirage, ami Vierge, on va prendre 9 cartes du 77 et on va tout simplement regarder un petit peu une petite synthèse, un petit bilan des énergies les plus importantes pour vous. Donc, s'il y a une chose à laquelle vous devez vraiment prêter attention, qu'est-ce que c'est? Dites-nous, pour nos amis du signe de la Vierge. Donc, on a cette carte qui a voulu tomber. Donc, on a le lit, le repos. Vous voyez, le lit, la sexualité, le côté éphémère. Vous voyez, vous devez aller plus loin. Certaines personnes vont chercher à vous tromper, à abuser de vous. Et on vous dit, allez plus loin dans ce que ce que vous voyez. C'est ça, regardez, c'est un peu l'idée de... On cherche les petits caractères, on cherche pourquoi est-ce que cette personne vient vers moi, quelle intention réelle est-ce qu'elle a. Vous avez la possibilité de reprendre votre énergie, d'harmoniser votre vie, votre situation. Mais pour ça, faites bien attention. Il y a des gens négatifs qui vont faire des choses dans votre dos. Voyez, on fait les choses dans le dos de l'autre, on retourne sa veste. Vous allez être amené tout simplement à quitter une situation. On a le oui au centre du tirage. Donc oui, tout simplement, à aller dans la recherche d'informations, dans le fait de tourner le dos, d'ouvrir la porte à de nouvelles choses. Et on vous dit, faites attention, hein, vous pourriez, à contrario, ouvrir la porte trop vite à des personnes négatives. On a encore le cœur, donc ça va être super important pour vous. Le cœur, l'amour, le sentimentalisme. Vous pourriez accueillir des gens négatifs par naïveté, voyez. On a cru, on a fait confiance, et puis finalement, voilà quoi. Hein. C'est l'histoire de la vie, n'est-ce pas? Alors, nous avons les lettres, les nouvelles, les démarches écrites. Donc, on a beaucoup cette idée pour vous. Certains vont entrer dans des démarches, tout simplement, hein, des démarches écrites, des démarches professionnelles. Vous allez recevoir, pour certaines d'entre vous, des nouvelles de quelqu'un de très important. Des nouvelles, ça vous fait plaisir, ça vous touche, point de vue du cœur. Et puis, on vous dit attention, hein, le mental, l'ego va être fort présent, que ce soit chez vous, que ce soit chez les autres. Ne vous laissez pas avoir, clairement. On parle de réceptivité. Soyez réceptif par rapport à votre cœur, par rapport à vos intuitions. Alors, on a les offres, les opportunités, les coups de fil. Donc, coups de fil, lettres. Vous allez être fort sollicité. Ouais, regardez, c'est ça. Faites attention aux promesses qui paraissent trop belles pour être vraies. Faites attention, on va vous faire beaucoup de propositions, beaucoup d'offres en ce mois, mais elles ne vont pas être toutes positives. Hein. Faites le tri, clairement. Voyez les blocages, blocage à l'harmonie et à la création. Donc, vous avez besoin, tout simplement, regardez, on a encore le côté sexualité, on a le côté désir. Si vous voulez être guidé, vous avez besoin de vous ouvrir à l'énergie du cœur et de l'intuition. Ça va être super important pour vous. Pour ne pas vous faire berner, soyez réceptif, réceptive, tout simplement. Et on va tirer une dernière carte pour votre mois de juillet. Alors, pour nos amis taureaux, s'il vous plaît, une dernière petite carte pour ce mois de juillet. Qu'est-ce qui se passe pour eux?
Alors, nous avons, alors là, il y a trop de cartes. Bon, on va les prendre. Votre mental a besoin d'une pause, hein. On a bien cette idée-là. Voyez, vous avez besoin de persévérance. Vous avez besoin d'entrer dans l'action, l'énergie yang, l'énergie masculine. On prend ses responsabilités. On prend la parole. On avance. Vous avez l'équilibre, hein, comme on l'a vu ici. Il y avait la balance tout à l'heure. Équilibre entre le yin et le yang. Donc, l'envie d'avancer et l'écoute de ses intuitions. Donc vous êtes guidé en ce mois par votre envie d'évoluer et en même temps par les guidances de votre intuition. Donc ça va être important d'être à l'écoute des deux sans laisser le mental jouer, interférer. Et puis on a bien une période de blocage, voyez, vous rencontrez des difficultés qui vous paraissent insurmontables. On vous dit bien que grâce à cet obstacle, vous allez redécouvrir la force qu'il y a en vous. Vous allez tirer une leçon très positive. Encore une fois, comme l'énergie yang, on s'affirme, on expose ses idées, calmement, clairement. Ne vous apitoyez pas sur votre sort, placez-vous en mode yang, en mode solution, en écoutant votre yin, vos intuitions, tout simplement. Ça va être très important pour vous. On avance en écoutant son cœur, tout simplement. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, ami Vierge. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider. Je vous souhaite une très belle période de juillet. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.